Shalom Aleichem, on est dans Nedarim Kafbet, à la troisième ligne. Bar Barté, le fils de la fille de Rabbi Yanaï Saba. Atal et Kamé de Rabbi Yanaï Saba. Il est venu voir son grand-père. Va Marley et lui a dit, j'ai dit son grand-père parce que Saba, mais c'était pas forcément son grand-père. Amarlé, Ilo, Have, donc il a fait un éder qui voulait qu'on lui annule. Il lui a répondu, Ilo Yada Ata, de Pinchin Pinkatscha, ou Memashmeshin Bavoucha, Minadarta. Si tu savais que lorsque quelqu'un fait un éder, on ouvre les livres là-haut, et on est en train de vérifier qu'est-ce que la personne elle a fait. Ça veut dire que chaque fois qu'on fait un éder, on réveille le din, les malabashaman. Et on vérifie est-ce que ce que tu as, tu le mérites ou tu ne le mérites pas. Tu aurais quand même fait le neder ou pas? Pour chaque neder qu'on fait. Il a dit, Minadarta, si je savais que c'était comme ça, j'aurais pas fait de neder. Donc à ce moment-là, Vécharié, il lui a permis le neder. Et là, ça s'appelle toujours Pticha Lecharata. Il ouvre une porte pour pouvoir être mitcharet, que dès le départ, il regrette d'avoir fait le neder. Et rappelons-nous quand on dit que c'est une marloquette qu'on peut être poter ou pas un neder. Tu verras même par la suite, il y en a un madiamar que même quand tu es calme le neder, qu'est-ce que ça s'appelle? Même quand tu es calme le neder, c'est l'opposé. Mais rappelle-toi ce qu'on avait dit quelques pages auparavant, que si c'est des neders de mitzvot, c'est-à-dire pour t'encourager à faire des mitzvot, c'est best-seller. Tout ce qu'on parle, c'est des nedarim qui sont hors des mitzvot, pas hors de l'encouragement des mitzvot. Là, c'est un problème. Alors, si les neder mitzvot, c'est ma choix, c'est la moyen de pouvoir contrecarrer le Yetzirah, c'est qu'il aille. Mais on verra. On a déjà vu des rabbanim qui ont fait, on verra des rabbanim qui font, je jeûne pas manger chez toi. Il a fait un éder. Et comment ils le font? Ils le tiennent. Il faut savoir que lorsqu'on ouvre un éder, quand on dit un éder dans notre bouche, chaz v'shalom, on réveille le din, les malab hashaman. Amar Rabbi Abba, Maïkra, et d'où on apprend ça? V'achar nedarim levaker. Le passage qui dit, après les nedarim dans Michelet, levaker, il y a bikoret. Après les nedarim, il y a une vérification, une bikoret. Ve'afal gav de patach Rabbi Yanaï le, anad lo patrinan. Bien que Rabbi Yanaï a été poteach, kaviachol, une charata, poteach une charata, essayer de chercher une raison rétroactivement qui fait que tu regrettes à faire le neder, anad lo patrinan le beha. Nous, on ne se comporte pas comme ça. Lo patrinan le beha dacharinda, et on n'ouvre pas la bouche, on n'ouvre pas un pétard comme l'exemple qu'on va voir tout de suite. Quel est l'exemple qu'il va nous dire tout de suite? On ne fait pas un pétard là-dessus. D'Amar Rabba Barchana, Amar Rabbi Yochanan, Maï patach le Rabban Gamiel, là où ça va. Comment Rabban Gamiel a trouvé un pétard à cette personne âgée? Yesh boté, et mitkarot cherev. La shon chachamim marpe. Yesh bota, il y a lorsque quand tu ouvres ta bouche, que mitkarot cherev, c'est comme des épées qui piquent. Mais la shon chachamim marpe. Et lorsque kaviachol, tu vas voir les chachamim, ça guérit. Et il explique le passouk. Kol haboté, tout celui qui ouvre sa bouche, raoui le dokro becherev, il mérite d'être poignardé à l'épée. Et là, seulement, la shon chachamim marpe, grâce aux chachamim, on est mérapé, on guérit. C'est-à-dire qu'il va poser la question. Est-ce que tu sais que chaque fois que tu fais un éder, c'est comme si tu te fais piquer par des pics, par des épées? Et si tu savais, tu aurais quand même fait le neder. Ah non, si je savais, j'aurais pas fait le neder. Et sur ça, Kaviachol, il a voulu être matir. Détania, comme c'est aussi marqué, Rabbi Nathan Omer, un oder qui ilu bana bama, un oder, tu fais un neder, ça c'est pour toi Shlomo, c'est comme s'il a construit une bama, comme s'il a construit un hôtel pour une avodazara. Veha mekaimo, et celui qui est mekayem son neder, qui ilu makriv à la korban, comme s'il utilise la bama et il est makriv à la korban. On va pas faire les darim, mais ça où? On ne rentre pas dans les darim. Non, il utilisait les si tu veux. Seider, ok, inachenami. C'est d'après ce passouk là, je comprends. Je comprends. D'après ce passouk, tu as raison. Adib d'être me poter auto que plutôt de le réaliser d'une certaine manière. Donc là, il ne rentre pas dans les détails. Non, oui, c'est vrai, il ne rentre pas dans les détails. Mais comme on a déjà vu une Gemara d'avant, qui dit que le tzorech mitzvah, on peut s'encourager avec des nedarim, c'est pour ça que je dis que tous ces psukim qu'on ramène là maintenant, c'est plutôt dans un din de... Alors la Gemara, justement, elle veut savoir est-ce que la fin, on le fait ou on le fait pas. Regardez. Beresha patrinan, excusez-moi, ok. Beresha patrinan, besefa, en resha on est poter, dans le sens que on essaie de lui faire comprendre que c'est comme si on est makriv, c'est comme si on est bonné une bama, comme si on est bonné un misbeach en dehors du bet hamikdash. Besefa, est-ce qu'on essaie d'être poter achlo pour lui dire que
sache que c'est comme si c'est makriv, un korban sur le misbeach ou pas. Abayamar patrinanle, même dans la sefa, c'est-à-dire même dans le fait d'être mekayem son éder, on est on essaie de l'amener à ne pas réaliser son éder. Et Rabbi Amar lo patrinanle, non, on lui ouvre pas, on n'essaie pas de l'aider à annuler son éder, ça veut dire à l'encourager, et là on le laisse faire. Rav Kahana matnela beha, shmateta behadim. Lishna. Rav Kahana, il enseigne cet enseignement dans ce langage-là. Il change de langage. Lishna de Rav Tubiumi, matnela, Rav Tubiumi, il enseigne comme ça. Besefa lo patrinanle, beresha. Dans Sefa, dans le cas de la Sefa du Passouk, on le Besefa, c'est quoi? Divra kolo patrinanle. On ne lui ouvre pas, mais Baresha, au début, quand il commence à faire le début de son éder, Abayama patrinanle, Abayde, on lui ouvre. Le Rava Amar le patrinanle, de peur que, quand il va me dire, oui, bien sûr, j'ai peur, et je regrette, il le dit rien que parce que tu lui as fait peur. C'est pas parce qu'il vraiment, il est mis traré d'avoir fait le neder. C'est parce que tu as utilisé un moyen de pression sur lui pour le faire regretter. Mais en vérité, dans le fond, il regrette pas. C'est pour ça que d'après Rava, le patrinanle. Veilcheta, basof alakha lemase, lo patrinanle, lo beresha, lo besof. Ni au début, ni à la fin, on le trouve. Lo patrinanle, beha, nami, de Shmuel. Et on ne fait pas un pétard comme Shmuel a fait. Quel pétard Shmuel il avait trouvé? D'Amar Shmuel, Afalpi chez Mekaimo, Nikra Racha. Sache que même si tu es Mekaim le Neder, tu t'appelles un Racha. Donc, Lokida Ilecha, de laisser le Neder. Viens donc, annule-le dès le départ. Et comme il fait Shmuel, on ne le fait pas. Donc on ne va pas sur la Sefa pour lui dire, tu saches que celui qui est Mekaim un Neder, il s'appelle aussi Racha. Amar Rabbi Abaou, Maïkrai, d'où on apprend que celui qui est Mekaim un Neder, il s'appelle aussi Racha. Parce qu'il y a marqué, lindor, lorsque tu arrêteras de jurer, de faire des nedarim, loye bechachet, que tu n'aies pas sur toi une faute. Yaliv, chedla, on fait une gzara en tichdal avec un autre tichdal. Ktibachai, c'est marqué ici, ki tichdal lindor, lorsque tu arrêteras d'être noder. Vektiv est marqué après, shem rechaim, chadlu. Rogez, le nom des rechaim, ils ont arrêté la colère du Samoud. Disons que à cause d'eux, la colère elle est présente ici. Et donc, Kilo Kaviachol, celui qui est Mekayem le Neder, il est comme un rachat. À cause de Chedla, la Gizara Shava, Chedla. Oui, c'est des Remazim, tout ça. C'est petit en vrai. Oui, mais ça veut dire que dans notre terme, ne fais pas de Nedarim. Parce que même si tu les fais, même si tu les réalises, tu as un titre de rachat qui tourne autour de toi quelque part. Adif d'éviter au maximum. Amar Rabbi Yosef. Ananamit. De prendre des nedarim. Ça dépend, je dis à Shlomo, des nedarim de mitzvah. Ouais. Pas des nedarim. Et même des nedarim de mitzvah, il faut faire très attention qu'on est capable d'être mekayem comme on va plus tard dans la Gemara. Afanana pitanina. Et j'ai aussi une Mishnah qui renforce ça. Kenidre kesherim lo amar klum. La Mishnah elle a dit, quelqu'un dit je jure comme les ksherim, c'est comme s'il n'a pas juré. Pourquoi? Parce que les ksherim ne jurent pas. Kenidre rechaim nada. Ben Nazir ou Ben Korban ou Beshvoua, s'il a dit je jure comme un Korban, comme Beshvoua, comme un Nazir, comme les Rechaim, ils font les Nedarim, il doit appliquer son Neder. Parce que les Rechaim font des Nedarim, les Ksherim ne font pas. Donc ça veut dire que d'une certaine manière, quelqu'un qui fait un Neder s'appelle un Racha quelque part. Éviter au maximum les Nedarim, bien qu'on va avoir des exemples que les Chachamim ont quand même fait des Nedarim. Amar Rabbi Shmuel ben Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Kol HaKoes, ce qu'on a parlé juste auparavant, Kol mine gehinom sholtimbo. Plein de malheurs, il a gehinom, ça veut dire des malheurs ici. Hein. Plein de catastrophes, il a. Ça l'amène à faire plein de bêtises. Chez Neymar, comme c'est marqué, Va'aser kaas milipcha. Enlève le kaas de ton cœur, ve'avera mi besacha, et tu enlèveras le mal de ta chair. Donc, moins tu t'énerves, plus tu es en bonne santé. Plus tu t'énerves, plus tu as des problèmes cardiaques, des problèmes vasculaires, des problèmes psychologiques, ainsi de suite. Ve'enra et la gehinom. Et le mal veut dire Bedarkal Gehinom, chez les mains, qui parle à Shem le Maaneu, que il a fait par rapport à lui, Vigam Racha, le Yom Ra. Et même à Racha, le jour de Ra'a, le jour de son Ra'a, Velo'od, Ra'a qui veut faire allusion à sa fin, donc au Gehinom quelque part. Velo'od, et là, Shatartoniot Sholtodbo. Quelqu'un qui est un peu trop nerveux, il aura des problèmes d'hémorroïdes obligatoires. La colère lui amènera des problèmes d'hémorroïdes. Pourquoi? Chez les mains, et là on appelle un passo. Benatan Hashem lecha lev ragaz. Que je vous t'a donné un cœur où tu vas être en pleine colère, des kilyon enaim, et les yeux que Kaviachol ne peuvent pas voir, avant nefesh, et de l'angoisse, la déprime, tout ça, et ben on va voir que c'est Benachlal quand on est en Chutz Laaretz.
Donc dans le Cholan, on a ces maladies-là qui sont de la nervosité, ragaz. Deuxièmement, des problèmes visuels. Troisièmement, des problèmes psychologiques, d'avant nefesh. En gros, c'est l'arrêt, on est censé en avoir beaucoup plus qu'en Eretz Israël. C'est pour ça peut-être qu'en France, le Prozac, on le donne comme Akamol. D'accord, aux gens. Parce qu'ils sont un problème psychologique. C'est un Prozac, c'est comme Cipralex. C'est des antidépresseurs. En Israël, on ne donne pas. On ne donne pas facilement. Cipralex, on donne ici plus facilement. Qu'est-ce que c'est les choses qui atteignent les yeux? Ou mat'im et nefesh, qui rend la personne angoissante parce qu'il cherche à guérir et il n'arrive pas à guérir. Quel type de maladie que Bederklal elle est presque inguérissable? Ave Omer, Elou Atartonio, c'est les hémorroïdes. Ce sont des maladies, quand tu crois que tu vas guérir, tu fais un régime, tu manges un peu plus light, tu manges des dattes, tu manges des trucs, malgré tout, les hémorroïdes restent. Par conséquent, c'est une maladie qui t'accompagne assez. Ça, c'est à cause de la colère. Les hémorroïdes, il faut les couper vraiment si tu veux. Hein. La seule possibilité de guérir, c'est de les couper. Et le problème, c'est que les hémorroïdes, ça fait mal. Les vrais hémorroïdes, ça fait mal. Ça veut dire que la personne ne peut pas aller aux toilettes. Quand elle va aux toilettes, ça lui fait des douleurs terribles. On comprend qu'est-ce que ça veut dire que cette maladie qui accompagne chaque jour la personne. C'est à cause de la colère, ça? Et la colère amène ça. D'après ce que dit le Passo. Ragaz lève, ça amène ce truc-là. D'après ce que dit c'est la Gemara. Olam. C'est du recette, quand même. Ola bemisikel ad Israël. Ou là, quand il est monté de Babel en Eretz Israël, il l'avoue les très benem Chouzaï, lui en sont accompagnés deux juifs qui habitaient la ville de Chouzaï. Behadé avec lui. Au milieu, quand un s'est énervé contre l'autre, Kamchat de Shachatel et Chavre. Un il s'est levé, il a égorgé l'autre. Un des deux. Non. Amarle Léoula, il lui a dit Léoula, il y a autre dit, d'abord, j'ai bien fait de l'égorger. Comment il m'a énervé? Dis-moi, j'ai bien fait de l'égorger. Amarle In, il a dit oui, tu as bien fait de l'égorger. Ou par les bêtes Ashrita, et il a ouvert à celui qui était ou agonisant ou mourant, il a ouvert le bêtes Ashrita. Il dit ah oui, tu as bien égorgé là. Tu as fait du bon travail. Et après, qui a les camés de Rabbi Yochanan. Quand il est arrivé devant Rabbi Yochanan en Eretz Israël, il a commencé à avoir des remords. Oula. Pourquoi? Parce que il a encouragé la personne d'avoir tué en disant oui, tu as bien fait. Et si on encourage quelqu'un une avéra, c'est comme si nous on a fait l'avéra. Donc il a commencé à avoir des doutes. Est-ce qu'il a bien fait de lui dire ah oui, tu as bien égorgé. Tu vois, oula, tu as bien fait passer le couteau. Oula. Oula, en plus, pas mal. Dilma, Chashbe Shalom Arzike, de Avera, peut-être j'ai renforcé de Avera en lui disant oui, tu as bien égorgé. Amarle, non, il a répondu à Rabbi Yochanan, non. Nafshecha itzalta. Tu as sauvé ta peau, parce qu'il était énervé comme ça. Si tu lui aurais dit tu as mal fait, il risque de t'égorger toi aussi. Donc tu as joué le jeu. Donc pour sauver ta peau, tu peux être machnif au Rechaim. Pour sauver ta peau, tu peux être machnif. Une voix tremblante en vrai. Ah, minastam. Ça c'est clair, tu rajoutes, le minastam avec la voix tremblante. Donc on comprend de là, parce que sinon il n'aurait jamais dit ça. Ou là. Oui, bah après il a eu des regrets. C'est que les regrets sont venus d'arriver. C'est deux juifs ou deux élèves? Deux juifs. Des élèves, c'est grave. S'il y a des élèves comme ça, c'est grave. Il y a deux juifs qui nous sont accompagnés à nous. Après, Rabbi Yochanan, Katama Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il était étonné. Il y a marqué dans le passage, que Natan Hashem lecha lev ragaz. Que le te mettra un cœur en colère, donc tu seras très nerveux. Mais Babel, Ktiv. C'est écrit ça, que je tiens à Babel. Beret Israël, c'est pas possible. Au contraire. Et là, les Mefarshim disent, le Yetzera de Chutz Laaretz, il est plus grand que le Yetzera d'Eretz Israël. C'est rare, ça. Les Mefarshim sur cette voie-là disent, c'est bizarre. Donc les autres ne marchent pas comme ça. Mais là, il dit, sur ça, il dit, comment c'est possible? En Eretz Israël, on n'est pas censé se mettre en colère quitte à tuer une personne. À Babel, c'est normal. Bon, en Eretz Israël, ça ne devrait pas y arriver. Il va encore entrer. Alors, il pose comment c'est possible. Alors, il répond à Marley. La colère? Je ne sais pas, il n'a pas écrit. Ils sont énervés entre eux. Tu as pris ma gourde, tu n'as pas pris ma gourde, tu dors sur mon lit, tu dors pas sur mon lit. Il a dit là, ils sont disputés, il a égorgé là. Il est allé directement au couteau, sans réfléchir 2 minutes. Il n'y a pas écrit. Parce qu'ils sont mis en colère. Il y a un temps avant qu'on soit. En tout cas, qu'est-ce qu'il a répondu? Mais il n'y aura pas de réponse, ça? Il a posé la question, je ne comprends pas. Comment ils sont arrivés à une réaction comme ça? Mais en Eretz Israël, c'est pas possible. Le Sahara n'est pas si fort en Eretz Israël. Qu'est-ce que tu parce que tu es énervé? À Marley, à Usha'ata, à ce moment-là, quand ça s'est passé,
Le Avrinan Yardena, j'ai pas encore passé le Yarden. C'est ça, Donc j'étais encore en Chutz Laaretz. Donc on voit que c'est pas que Bavel, hein, c'est Chutz Laaretz. Quand je suis en dehors d'Eretz Israël, il y aura plus un Yetzer Hara à me, Chas v'Shalom, à amener la personne à faire des bêtises. On va c'est au dedans. Ah peut-être qu'il ouvre ta non, tu veux dire non, non. Non, mais c'est vrai que ça se ressent grave, je trouve. Je sais pas, il y en a d'un autre côté, on dit que comme le Yetzer Hatov, il est moins grand, il est en Chutz Laaretz, donc le Yetzer Hara, il est moins grand en Chutz On a Laaretz. plus de libre arbitre, mais peut-être sur la colère particulièrement, ça nous... Peut-être sur la colère, mais là, machma, hein, c'est un des exemples que le Yetzer Hara peut utiliser, c'est la colère. Il utilise la colère quand. Est-ce que c'est spécifique à la colère ou pas? Là, j'ai pas vu de commentaires s'intéressent sur ça spécifiquement. Hein. Ok. Là, en tout cas, machma ici que l'autre côté du Jourdain, il n'y a pas de Kedushat Eretz Israël. Dès que je sors, dès que je passe le Jourdain, c'est fini. Je suis en dehors de la Kedushat Eretz Israël. C'est plus le même Yetzer Hara. Les Chagab, on voit ça aussi avec Yaakov. Hein. Yaakov, il revient, les Malachim qui est d'Eretz Israël l'accompagnent. Quand il sort, les Malachim de Chutz Laaretz l'accompagnent. Et quand il revient, c'est les Malachim d'Eretz Israël qui viennent. Yaakov, Vine Malachi Elokim. Non, Saolim et Yordim, bon, ça c'est le premier. Après, Machanaim, Nachon. Ra'am. Ah oui, c'est Ram, c'est Rachet Evod, Raphaël, Uriel... Là, il y a les Malachim d'Eretz Israël qui viennent à sa rencontre. Amar Rava Baravuna. C'est pas Hachem direct Non, il y a une relation directe, mais on est accompagné par des Malachim, on est protégé par des Malachim en Eretz Israël. C'est pas Hachem... La Hashgacha, elle est directe, mais on est toujours protégé par des Malachim. Non, C'est c'est pas le ça, même type de d'accord. Malachim. Qui c'est qui prend des décisions chez HaKadosh Baruch Hu? C'est Dans- pas le dans le malach monde qui entier représente. encore. Non, dans le monde entier, il prend des décisions, mais ça passe par des Malachim. Les décisions en Eretz Israël, ça passe directement de Boré Olam qui s'occupe de toi. D'un autre côté, il y a des Malachim qui te protègent aussi. Amar Rabba Baravuna. Kol HaKohes, Afilu Shechina Ena Chashuva Kenegdo. Toute personne qui se met en colère, même HaKadosh Baruch Hu, il perd de sa valeur à ses yeux. La Shechina, ça veut dire Boré Olam, il n'est plus important. Sheneemar, Racha, qui Gova Afo, Racha, quand plus la grandeur de sa colère, Balidrosh en Elokim. Il ne sera même pas d'Oresh, comme s'il n'y a pas Kadosh Baruch Hu. Kol Mizimotav, à tous ses pensées de ce qui est Mizima, toutes ces pensées qu'il veut faire. Comme il oublie Boré Olam quand quelqu'un est en colère, Kadosh Baruch Hu n'existe plus pour lui, il peut même aller contre Kadosh Baruch Hu, comme si Kadosh Baruch Hu ne rentre pas dans sa vie. Rabbi Yirmiyah Midifti, Amar Meshaker Talmudo. Celui qui il se met en colère, il oublie ce qu'il a appris. Mosif Tipshut, pas uniquement il oublie ce qu'il a appris, mais il devient encore beaucoup plus bête, quoi. Et il perd ce qu'il a et il descend de niveau. Shenema, qui kaas bechek kesilim, car la colère dans les bras des kesilim, il y a noir se posera. Vektiv, et en plus c'est marqué, le ksil, ifroche, ivelet. Et le ksil, kaviachol, il éteindra ivelet de manque de chokhma, il deviendra encore plus tipèche. Ivelet, c'est des comportements qui sont mamash sans chokhma, sans sechel. Rav Nachman bar Yitzchak, Amar, Biyadua Shavonotav Merubim Mizechuyotav. Que Kaviachol, celui qui est Koès, c'est sûr que ça veut dire que ses averot sont plus grands que ses schuyot. Sheneemar, ou Bal Chema, Rav Pesha. Quelqu'un qui est en colère, Rav Pesha, il a beaucoup de Pesha, beaucoup de Chataïm. Amar Ravada bar Chanina, il malé Chatou Israël, si ce n'est que le Israël n'aurait pas fauté, n'aurait pas fait le vaudor, Lonitan Lahem, Ela Chamisha, comme cette Torah, Sefer Yoshua, Bilvad. On n'aurait reçu que les 5 livres et le Sefer de Yoshua. Si on n'aurait pas fait le Maaseh Ha'egel. On n'aurait pas eu tout le Tanakh. Tous les Nevi'im, on ne les aurait pas eu. Pourquoi? Chez Arka, chez l'Eretz Israël. Pourquoi Sefer Yoshua, on l'aurait eu par rapport à la valorité d'Eretz Israël pour savoir comment partager? Mais le reste, non. Pourquoi? Parce que, Maïta, quelle est la raison? Qui Rav Chokhma, Rav Kaas. Qui malheureusement, quand s'il n'y a pas de Rav Chokhma, il y a du Rav Kaas. Qui veut dire en d'autres termes, qu'à partir du moment où on n'a pas été zoché parce qu'on est descendu de niveau, alors ça a augmenté le Kaas, ça a augmenté la Chokhma. La Chokhma en quoi? Ça a augmenté les Nevi'im qui sont obligés de venir à nous faire des remontrances. Parce que si on n'aurait pas fait la faute du Vaudor, alors à ce moment-là, le Yetzer Hara il aurait disparu, on n'aurait plus fait de fautes, on n'a plus besoin de Nevi'im qui nous font des remontrances, plus besoin de Nevi'im qui font des remontrances, la suite de l'histoire, elle aurait été énormément raccourcie. Maintenant qu'on a fait le Vaudor, donc le Yetzer Hara il est revenu, on a besoin d'avoir des Nevi'im pour nous rappeler nos erreurs, ça a permis d'avoir plus de livres, mais ça montre d'un autre côté qu'on a perdu un niveau par rapport à ce qu'on aurait pu être. Amar Rabbi Yassi, En iskakim leloke Israël, chutz mikonam ishti nenetila. Ça veut dire quelqu'un qui jure avec Niskakim leloke Israël, quelqu'un qui jure avec Shem Hashem. Je jure sur le nom de Dieu, comme vous avez dit, sur Shem Hashem.
D'accord? En iskakim. On n'essaye pas de lui rendre, de lui d'être poter de son neder. S'il a utilisé Shem Hashem, on lui laisse avec son neder. À l'exception d'un neder qui dit Kuna mishti nenetila. Je jure que ma femme ne profitera pas de moi. Il a juré avec Shem Hashem. Je jure que ma femme ne profitera pas de moi. Pourquoi? Chez Ganva et Kissi, parce qu'elle m'a volé mon argent. Si elle a volé mon argent, bien entendu. Chez Ikta et Beni, ou qu'elle a frappé mon fils. Venoda lo chez Loganva. Et bien, sauf il s'avère qu'il ne lui a pas volé. Mais chez Loïkato, qu'elle n'a pas frappé son fils. Alors là, ce neder-là, ce voie-là, même s'il a fait avec Shem Hashem, on est métir ce neder. Et pourquoi on est métir ce neder? Comme pour la Shalom Bayit, à cause pourquoi il accepte qu'on efface son nom. Alors là aussi, pour Shalom Bayit, on accepte d'annuler le neder. Alors qu'il a fait un neder Beshem Hashem. Donc il a fait un neder Beshem Hashem, pour ne pas blasphémer le nom d'Hashem, il ne faut pas annuler le neder. Parce que s'il annule le neder, ça veut dire que le Shem Hashem qu'il a dit, il est pour rien. Et comme on ne peut pas laisser Shem Hashem pour rien, donc on n'annule pas un neder qu'on a utilisé Shem Hashem. Sauf pour Shalom Bayit. Celui qui est venu devant Ravasi va marler, comment, sur quoi tu as fait un neder? Veloke Israël, il a dit, comme Bema Nadarta, il a répondu Veloke Israël. Amarle Inadarta Bemohi, si tu aurais fait le neder, pas avec Veloke Israël, tu aurais dit le mot Mohi, que c'est un kunam de Moshe. Mohi, c'est comme si j'ai dit Moshe. Donc, on a vu dans des Gemorot précédents. Sheu Kinui Be'alma, Misteka Kinan Lecha, je saurais Kaviachol annuler ton neder. Ashta, de non nadarta bemoï. Maintenant qu'il t'a pas fait neder bemoï, et là, beloke Israël, tu as utilisé le nom de Hachem, l'homme masquin alecha, je t'annule pas ton neder. Maintenant, il y a tout dans les mefarshim qui disent que Bishvoa, comment il s'appelle là, Ravasi, il n'annule ni avec Shem Hashem, ni sans Shem Hashem. Même bemoï, il n'annule pas. Mais benedarim, si tu as utilisé Shem Hashem, il n'annule pas. Si tu as utilisé moï benedarim, ça il est prêt à annuler. Parce que dans Shavuot, il n'y a pas de différence à faire Shem Hashem, pas Shem Hashem. Et dans Nedarim, il y a une différence à faire si on a utilisé Shem Hashem. C'est le terme de Moïse sur la vie de Moshe Rabbeinu. Elle continue. Rav Kahana, Ikla Leber Rav Yosef. Rav Kahana était venu de Rav Yosef. Amarle Litom Marmide, viens manger chez moi quelque chose. Et là, on voit qu'il va jurer. Amarle Lo Mare Kula. Non. Mare Kula sur le maître du monde. L'otamin, allez, je ne mange pas chez toi. Amarle, il lui a répondu, Rav Kahana à ce moment-là, l'omarekula, et sur le maître du monde, l'otamin, allez, je ne te donnerai pas à manger. Les deux, ils ont juré, quoi. Parce qu'il sait très bien qu'il a affaire. Non, parce qu'il sait très bien. Kahana, c'est la Kahana. Les Kohanim sont nerveux, hein. Mais d'un autre côté aussi, tu connais un petit peu, il y a des fois des communautés, je vois ça souvent des fois. La belle famille chez les Marocains. Mange. À la personne que tu manges parce que tu dois naïm lecha. Parce que tellement ils ont fait de la pression. Il y a des gens qui sont nodnik. Alors je ne veux pas nodnik, laisse-moi tranquille, je jure que je ne mange pas chez toi. Tu jures que je ne mange pas chez moi, il y a absolument. Alors là, tu lui as répondu, comme tu as juré, je jure que tu ne mangeras pas chez moi. Il a répondu par la même phrase. Alors la Gemara, Anicha le Rav Kahana de Amar lo marek koulé, que Rav Kahana il vient, il dit, je jure de ne pas manger chez toi, sur le nom d'Akadosh Baruch Hu, je comprends. Et là, les Rav Yosef, Amay Amarle lo marikule. Pourquoi Rav Yosef il revient dans son langage, il dit, et je jure sur Akadosh Baruch Hu que tu ne mangeras pas chez moi. Qu'est-ce qu'il a besoin de répéter? Amar non, il dit une achika Amarle. C'est comme ça qu'il lui a dit. Lo marikule, ou de Kamata, comme tu as juré sur marikule, sur Boré Olam, Maré le maître du monde, sur Maré qui est le maître de tout, il cache l'otaminale, donc à cause de ça, tu ne peux pas manger chez moi. C'est qu'il a interprété son rêve. C'est pas qu'il a juré lui aussi, il n'a fait qu'interpréter la chevoie de la personne. Amarava, Amarav Nachman, je jure sur le marais, le maître de tout, que je ne mange pas chez toi. Que je goûte rien chez toi. Maintenant, Amarav Nachman, Ilcheta, ala Chavasof, Potrim Becharata, on peut l'amener à être mitcharet, kaviachol, rétroactivement, et si tu savais qu'on ouvre les livres dans le ciel, quand tu fais un éder, tu aurais quand même fait un éder. Donc on lui donne, on lui met dans la bouche des choses qu'il n'a jamais pensé à ça. Potrim becharata, beniskakim eloke Israël. Et même s'il a fait un éder avec Shem Hashem, on essaie de lui trouver un pétard. Comme ça marqué après Rabat Amarav Nachman. Il veut dire que Rav Nachman, il est dans Mamonot, c'est pas tout à fait Mamonot, c'est Isurim.
et c'est marqué un petit aleph dessus. Donc, on dirait que la halakha est comme ça. Alors, Mishtabach le Rabba le Rav Nachman. Berav Sechora. Rabba, il glorifiait Rav Sechora devant Rav Nachman. Rav Sechora, c'est une personne. Il disait, tu sais, Adam Gadol ou Rav Sechora, c'est quelqu'un de grand, attention. Hein. Et il dit ça à Rav Nachman. Amarlo, Kshiavo liatra, quand il va venir, Aviuli liadi, amène-le chez moi, de Avel Nidra, les Mishra, parce qu'il a un neder que j'ai besoin d'être métirlo. Quel était le neder d'après certains commentaires? C'est qu'il avait pris celui de jeûner. Rav Sechora, il avait pris celui de jeûner. Et comme il avait pris celui de jeûner, donc à ce moment-là, il lui demande, amène-le chez moi pour que je métire dans son neder. Parce que semble-t-il qu'il n'arrive plus à continuer à jeûner, ça devient dur pour lui. Amarle, et donc quand il est venu, Rav Sechora, il est venu. Amarle, Nadarta, Data de Achi, dis-moi, quand tu as fait ton neder, tu as pris ça aussi en considération? Amarle, in, il a dit oui. Data de Achi, tu as pris ça aussi en considération? Amarle, in, oui. Kama Zimnin, il a posé plusieurs cas de figure, et chaque fois il a dit oui. Sauf, Ikpad Rav Nachman. Rav Nachman, il a pris en colère. Rav Nachman, Zil Kilach, retourne d'où tu viens. Revois ton Rava, où tu viens de chez Rava, retourne à ton bercail, retourne chez toi à la maison. Et pourquoi? Alors les Farshim ils disent, pourquoi? Parce que comment c'est possible que tu as fait un éder où tu as pris en considération tous les cas de figure pour après te mettre dans une situation compliquée comme ça, où je n'ai pas la possibilité d'être metté de un éder. Pourquoi tu as fait une chose pareille? Et c'était un éder, je répète, de jeûner. Hein. Nafak Rav Sechora. Lorsqu'il est sorti Rav Sechora, Patar Pitra le Nafshe. Il a trouvé une ouverture à son éder. Lequel? Rebi Omer, parce que Rebi dit Ezoder Yeshara. Quel est, dans Pirkei Avot, quel est le comportement qu'on doit avoir? Shishbor lo Adam, Shei Kol Shei, tout chemin, Tiferet le Osea, Tiferet lo Mina Adam. Quand Kosh Baruch Hu est content de ce que tu fais, Tiferet, une splendeur, et Tiferet le Mina Adam, que les gens sont contents de toi aussi. Or, Rav Nachman maintenant, il n'est pas content de mon comportement. Donc en vérité, je n'ai pas pris ça en considération que je fais un éder, même si ça va faire du mal à Rav Nachman. Que Rav Nachman n'est pas content. Et comme je n'ai pas pris ça en considération, donc j'ai un pétard. V'ashta d'ikpid Rav Nachman. Maintenant que je vois que Rav Nachman, ça lui fait de la peine, que j'ai pris un éder si dur que ça, adata de achil on adre. Dans un cas comme ça, je n'ai pas fait le neder. Veshara le nafshe, et il se l'est permis pas à lui-même, ou il est reparti voir Rav Nachman, ou il est parti voir un autre Rav pour être metirlo son éder. Maintenant, c'est quoi être metirlo patar? C'est que parce que, est-ce qu'il faut une charata ou pas charata? Charata, on ne peut pas arriver ici. Pourquoi? Parce que s'il est mitcharet, ça veut dire que tous les jeunes qu'il a fait jusqu'à maintenant sont partis à la poubelle. Alors, on ne veut pas que tous les jeunes qu'il a fait jusqu'à maintenant sont partis à la poubelle. C'est pour ça qu'il fait un pétard. Uniquement de dire que si dans un cas de figure comme ça, hein, je n'aurais pas fait de neder. Mais les jeunes que j'ai fait, ne les annule pas. C'est pas que je mitcharet sur les jeunes que j'ai fait. Et là, tout simplement, j'ai un pétard que je n'avais pas pris ça en considération. Le moment où j'ai pris sur moi le neder. Rabbi Shimon ben Rabbi avait les nadra les mishré. Rabbi Shimon ben Rabbi, il avait un neder à se permettre. Ata le kameh de Rabbanan. Il venait devant Rabbanan. Amar le nadarta data de achi. Donc tu as mis des rachamim dans un beth midrash. Il lui a posé la question. Est-ce que tu as fait un neder dans cette condition-là? Amar le in. Oui, j'ai pris ça en considération. Data de achi. Tu as pris ça aussi en considération. Amar le in. Oui. Kamazim ninavu. Ils ont essayé de chercher chaque fois des ptarim. Vous metzari Rabbanan. Et chaque fois, ils disaient oui, j'ai pris ça en considération. Oui, c'est en considération. Va metzari Rabbanan. Et ça faisait du tort au Chachamim. Pourquoi? Parce que Mishamshet, les Tula, Mitula, les Shimsha. Parce qu'ils passaient de l'endroit qui avait de l'ombre à l'endroit qui avait du soleil. Le matin, ils se mettaient un petit peu où il y avait le soleil. L'après-midi, où il y avait de l'ombre. Et comme pendant toute la journée, ils ont essayé de trouver un pétard. Et donc, c'est Metzarim les Rabbanan. Regardez jusqu'à combien ils essayaient d'aider les gens. Ils cherchaient chaque fois un pétard pour trouver une ouverture pour lui permettre le neder. Donc, ils vont marcher, c'était matri d'otam. Il y a une autre girsa qui dit la même chose. Lishna harina, adata de achi, in. Est-ce que dans ce cas-là, tu as pris en considération le neder? Kamazin plusieurs fois, avec Mitzari Rabbanan, Mishimsha, et Tula, Mitula, et Shimsha. D'accord? Donc, ça leur a fait ils ont fait déplacer les Rabbanim d'un endroit à l'autre, tout ce temps-là pour lui chercher une pétard. Amarle, Batnit, Betanit, Bere de Abba Shaul. Le fils d'Abba Shaul Batnit, Ben Batnit, qui s'appelle comme son grand-père, hein,
Mina darta data de metzare rabanan. Est-ce que tu as fait un éder même en sachant très bien que tu peux causer un tort au rabanan de trouver un pétard? Mitula les shimsha, mishimsha les tula. Tu dois faire de l'ombre au soleil, du soleil à l'ombre. Amarlelo. Non, dans un cas pareil, c'est sûr que mon but à moi, c'est pas être patriarche des rabanan. Vesharioua. Et donc à ce moment-là, on lui a permis son éder parce qu'on a trouvé un pétard.